Ah, quelle magnifique journée, l'automne est arrivé, il fait un temps de merde en Normandie, il fait froid, le Covid visiblement s'est repointé pour que les bars ferment à 22 h, sinon après le Covid devient un petit peu un Gremlins, enfin bon, voilà, bref, en fait non, c'est une vraie journée de merde. Je suis allé en civette aujourd'hui et étrangement on m'a vendu un cigare sous un sachet cellophane. Mais on en fait quoi du sachet cellophane? Non, bah, en fait, je vous pose la question, mais ça n'a aucun sens, c'est la vidéo de... Bon, allez, générique. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars & Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. En fin de dégustation, c'est vrai que vous allez commencer à me prendre pour un charlatan étant donné que les dégustations ça commence à traîner sur la chaîne, mais en tout cas je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui encore une fois ne sera pas une vidéo de dégustation. Je tenais sincèrement à vous remercier pour l'accueil réservé à ma précédente vidéo qui parlait des sachets Boveda et des systèmes d'humidification classiques, le petit contraste et le versus entre les deux. Je vous remercie énormément d'avoir été aussi nombreux à la commenter, à me poser des questions et à discuter sur le sujet. Pour aujourd'hui donc, j'ai décidé de faire une vidéo qui allait continuer un petit peu sur cet univers du cigare en essayant de répondre à une question qui est aussi très beaucoup posée sur les forums ou en civette. Un sachet cellophane sur un cigare, on doit l'enlever ou pas? Dieu seul sait que cette question est... Oui, allô? Oui? Ok. D'accord. Je passe le mot. Oui, bisous. Ouais, en fait c'était Dieu au téléphone, il en a strictement rien à foutre. Le sachet cellophane est en effet un élément que l'on trouve sur beaucoup de vitoles dans les civettes. En général, les cigares cubains qui sont vendus en boîte de 25 et qu'on peut vous proposer à l'unité ne sont pas proposés avec un sachet cellophane comme celui-là. On trouve ce sachet plus particulièrement sur les hors cubains. Je vais prendre des exemples très concrets et très faciles à repérer. Le Vegafina 98, la Preferida, la série des CAO Aureliana par exemple, toute la série des Amazon. Énormément de cigares, les San Pedro, beaucoup de vitoles au final qui sont entre 4 et une douzaine d'euros sont proposés sous ces sachets. La question est de savoir pourquoi certains sont proposés à la vente avec des sachets comme celui-là. Et en fait, on va plus voir dans cette vidéo si il vaut mieux l'enlever ou s'il vaut mieux le garder. On va éviter de faire comme la précédente vidéo où on va avoir les inconvénients et les avantages. On va essayer de voir tout simplement ensemble les éléments qui pourraient éventuellement répondre à cette question. Dans un premier temps, on va évoquer des points qui sont plutôt positifs avec le sachet cellophane. C'est votre conservation en humidor. Il va y avoir plusieurs points sur lesquels on va pouvoir appuyer l'utilité du sachet et on va voir tout de suite le premier point pour la séparation de vos terroirs. Si vous avez... Ouh, t'es glissé toi! Si vous avez un seul et unique humidor par exemple pour une multiplicité de terroirs, République Dominicaine, Honduras, Nicaragua et parfois cigares cubains qui pourtant ne demandent pas la même hygrométrie pour la conservation, le sachet cellophane peut vous sauver la vie. Si dans ce petit humidor, je dis petit parce qu'en général les petits sont moins vendus avec des séparateurs, si vous n'avez pas de séparateur en cèdre pour séparer vos terroirs au sein d'un seul et même humidor, le sachet ici peut vous rendre un grand service. En effet, des cigares qui sont en contact avec les sachets cellophane ne vont pas avoir d'altération aromatique, tout simplement avec une mixité, un mélange de terroirs. L'avantage est que vous pouvez mettre plusieurs cigares de terroirs complètement différents l'un à côté de l'autre si vous les conservez dans les sachets. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, ce cigare qui est un Cusano Robusto, un cigare de République Dominicaine vendu en bundle, ce cigare-là, dans mon humidor, peut être positionné à côté d'un Vegafina 98 par exemple, à côté d'un cigare qui n'a rien à voir en termes de terroir. Le fait d'avoir un sachet cellophane va permettre de ne pas mélanger les arômes, va permettre tout simplement de garder la concentration aromatique du cigare qui lui est propre. Ce premier avantage est également associé au fait de la bonne conservation en hygrométrie de votre vitole au sein de l'humidor. Si vous avez un humidor qui peut éventuellement avoir des variations et des fluctuations de température et d'hygrométrie, le sachet cellophane permet de faire des rattrapages non négligeables. En effet, si vous sortez la vitole directement au sein de votre humidor, elle sera bien entendu en contact direct avec les variations et les fluctuations de votre hygrométrie et de votre température. Le fait d'avoir un sachet
sachet cellophane va lui permettre tout simplement d'avoir une meilleure gestion de sa conservation au niveau de l'hygrométrie et de la température. Il est important surtout de noter à ce moment de la vidéo, pour tous les autres points et les points précédemment évoqués, que le sachet cellophane proposé avec une Vitol n'est en aucun cas imperméable. Au contraire, les sachets sont travaillés de façon à ce qu'ils soient perméables et que vous puissiez tout simplement les garder au sein de l'humidor. Ce sachet va tout simplement permettre au cigare de relâcher ou d'absorber l'humidité de votre humidor, mais on va voir ensemble les points qui vont différer en fonction d'un cigare en sachet et d'un cigare qui ne l'est pas. Comme je vous le disais donc, le sachet cellophane va permettre de pouvoir plus facilement mixer les terroirs au sein de votre humidor sans altération aromatique. Au niveau aussi de son maintien de son hygrométrie au sein de l'humidor, ça ce sont les deux points on va dire au niveau de ce que le cigare doit tout simplement vous rendre en termes d'arôme et surtout en termes de confort de dégustation. Et les autres points qui sont très importants aussi avec le sachet cellophane si vous le conservez, c'est également que le sachet est tout simplement un film protecteur pour votre Vitol. En effet, lorsque vous allez mettre vos Vitol en humidor, si vous avez l'habitude par exemple de bouger, de déplacer votre humidor, si les cigares ne sont pas correctement tenus au sein de celui-ci, ils vont tout simplement bouger dans l'humidor, rouler l'un sur l'autre ou autre. On va pas savoir ce qu'ils font dans l'humidor, on en reste là. Lorsque les cigares vont avoir tendance à être déplacés au sein de l'humidor et s'ils sont en permanence en mouvement lors des déplacements ou autres, il est susceptible qu'à un moment donné la cape puisse s'abîmer. Les cigares sont en effet des mets de dégustation extrêmement fragiles, un coup d'ongle peut couper la cape, le fait de bouger la bague peut couper la cape, ce sont des objets au final très délicats à manipuler. Ici, le sachet cellophane permet simplement de maintenir une certaine intégrité de votre Vitol. Étant donné que le sachet est fermé de la tête au pied de votre Vitol, elle va protéger tout aussi bien votre coiffe et éviter les déchirures ou le décollement de votre coiffe, et va au niveau du pied éviter tout simplement l'éclatement du pied de la Vitol en fonction des fluctuations, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'humidité et de la température, et également au niveau des manipulations de votre Vitol au sein de votre humidor. Le sachet permet simplement de laisser compact le cigare et évite tout simplement, voilà, je peux manipuler le cigare en main avec vous, je pourrais même éventuellement, voilà, frotter le cigare comme ça avec mon doigt, ça ne va pas l'abîmer étant donné que c'est le sachet cellophane qui prend tout simplement les petits chocs que le cigare pourrait recevoir. Ici, je manipule mon cigare dans tous les sens et comme vous manipule mon cigare dans... Et alors celle-là, on me la refait pas en commentaire. Je manipule le cigare dans tous les sens et comme vous le constatez, il maintient une intégrité, il ne bouge pas étant donné qu'il est sous le sachet cellophane qui le protège. L'autre point qui rentre en corrélation avec ce point-ci, que le sachet cellophane peut être également un gage de sérénité si vous avez la tendance de transporter vos Vitol. Si vous partez, admettons, voir de la famille ou si vous prenez un petit humidor de voyage, le sachet cellophane peut être un bon compagnon pour votre Vitol pour son transport. Bien entendu, les petits humidors de voyage sont très bien rembourrés, ils permettent de maintenir en sécurité votre Vitol à l'intérieur, mais c'est vrai que de multiples manipulations ou si même votre humidor de voyage est censé bouger dans le coffre ou tomber par terre, le cigare pourrait recevoir des chocs, on ne sait jamais. Le sachet cellophane ici peut être une protection supplémentaire au transport de votre Vitol lorsque vous les mettez dans des humidors de voyage par exemple. Je maintiens toujours encore une fois que le sachet n'est pas imperméable, il est perméable. Le sachet permet donc d'éviter, comme je vous le disais au tout début, le mélange des arômes éventuellement par la multiplicité des terroirs qui se trouveraient au sein d'un seul et même humidor. Il permet également de protéger votre Vitol lors d'un transport avec l'humidor de voyage ou lors des manipulations au sein de votre humidor. Il permet également de maintenir un petit peu mieux l'intégrité de la température et surtout de l'hygrométrie de votre Vitol s'il y a des fluctuations au sein de votre humidor. Ces 4 points peuvent être associés à un cinquième. Et ce cinquième point, tout simplement, est le vieillissement de vos cigares. Et c'est là qu'on va voir, justement, le fait de laisser ou non le sachet cellophane. Il va y avoir, bien entendu, deux types d'aficionados concernant la dégustation de Vitol. Tout simplement, les aficionados qui vont acheter des Vitol, les conserver très peu de temps pour les déguster relativement rapidement. Et les autres aficionados dont je fais partie pour certains terroirs ou pour certaines Vitol, qui vont désirer garder des Vitol qui peuvent être éventuellement assez exclusifs pour les déguster plus tard lorsqu'elles auront un vieillissement. Ce point est à prendre en compte pour le sachet cellophane ou non.
Si vous l'avez, le sachet, et que vous souhaitez faire vieillir vos cigares, sachez que le vieillissement sera différent entre un cigare nu et un cigare sous sachet cellophane. Comme je vous le disais sur le deuxième point concernant ces sachets, c'est que la température et l'hygrométrie vont être un petit peu plus ralenties au niveau de la fluctuation au sein de votre cigare, ce qui va être de même au niveau de votre vieillissement. Comme vous le savez, le cigare continue à maturer environ pendant 5 ans au sein de votre humidor, puis ensuite il se bonifie, mais la cape n'est surtout pas vendue, tout du moins le cigare n'est pas vendu avec une cape maturée. En général, il faut 5 ans supplémentaires pour que votre cigare arrive à maturation, et là, le sachet cellophane va justement intervenir un petit peu sur cette fluctuation de vieillissement. Si vous maintenez le sachet cellophane pour le vieillissement de vos Vitol, sachez que ce vieillissement sera un petit peu plus lent que si votre cigare est à nu dans l'humidor. Cela est dû, comme je vous le disais, au ralentissement un petit peu des fluctuations de votre Vitol au sein de l'humidor, et le vieillissement va aussi rentrer en compte, étant donné que la maturation joue sur la conservation due par l'humidor, ce genre de choses. Forcément, si vous mettez le sachet et qu'il est moins en contact avec les fluctuations, forcément le vieillissement en sera un petit peu plus ralenti. Cela est bien entendu un point à prendre en compte, mais il n'est pas vital pour le vieillissement de vos Vitol. C'est vous qui choisissez. Si vous savez que vous allez avoir des conservations sur la longue durée qui vont pouvoir être très bien maintenues au sein de votre humidor, si vous savez que l'humidité et la température vont très peu évoluer au fur et à mesure du temps, vous pouvez bien entendu enlever vos sachets cellophane de vos cigares, tout du moins enlever vos cigares de vos sachets cellophane, sinon ça va être moins pratique, pour faire vieillir naturellement vos Vitol. Si par contre vous avez un plus petit humidor et que vous avez peur des fluctuations de température et d'humidité, fluctuation est le mot qu'on aura beaucoup utilisé sur cette vidéo, je trouve, sachez que voilà, vous pouvez maintenir votre sachet cellophane pour éviter justement une altération visuelle de votre cigare, le fait qu'il s'abîme ou autre. C'est un petit point qui peut être important pour l'un ou pour l'autre, c'est un point surtout à prendre en compte si vous êtes là pour faire vieillir vos cigares. A contrario, si vous avez un humidor qui est destiné à un terroir unique par exemple, ou à un seul et même cigare, admettons je veux faire vieillir du Vegafina 1998 format 5,52, sachez que là vous pouvez plus facilement enlever vos sachets cellophane étant donné qu'il n'y aura pas de mix de cigares au sein d'un seul et même humidor, comme il s'agira toujours du même et seul cigare au sein de votre humidor en cèdre, vous pouvez enlever les sachets cellophane pour que la maturation se fasse à merveille. Alors faut-il enlever le sachet cellophane ou non? Je ne vous conseille pas... Oh, j'ai oublié de vous dire, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est un secret. Enfin, un secret, il est complètement pourri comme secret, mais ce que vous pouvez faire éventuellement pour avoir un entre-deux à tout ce que je vous ai dit, vous ouvrez tout simplement le sachet cellophane, vous dépliez le sachet cellophane qui se trouve au pied de votre Vitol, vous prenez un ciseau et vous venez couper votre sachet cellophane au niveau du pied de votre Vitol. Cela va permettre d'avoir une meilleure aération de votre Vitol au sein de l'humidor, étant donné que vous n'aurez plus le pli du cellophane, et cela permettra d'avoir un mix justement entre une bonne aération et une protection de votre Vitol au sein de l'humidor, étant donné que l'on conservera le sachet cellophane. C'était le petit secret complètement pourri, mais j'espère qu'il vous rendra bien service. Donc faut-il garder le sachet cellophane ou non au niveau de votre Vitol? Si votre cigare est vendu avec un sachet, je vous conseille de le laisser dans un premier temps, à voir avec le temps si votre conservation se passe comme prévu, mais dans un premier temps, vous pouvez bien entendu le laisser pour séparer vos terroirs, pour éviter de mélanger vos arômes, pour conserver plus facilement vos Vitol au niveau de la température, de l'hygrométrie et de sa résistance tout simplement au sein de votre humidor, des éventuels transports et des manipulations par exemple. Et vous pouvez, comme je vous le disais, couper au niveau du pied dans un premier temps pour voir si vos cigares, vous les aimez tout simplement au niveau de la dégustation avec le maintien de votre sachet. Il n'est en aucun cas dangereux pour la conservation de vos Vitol, il peut vous apporter du plus et vous pouvez tout simplement l'enlever si vous ne l'appréciez pas, mais le fait de l'avoir permet d'avoir une protection supplémentaire au niveau de toutes les caractéristiques de votre Vitol. Si bien entendu cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de celle-ci pour qu'on en discute. N'hésitez pas bien entendu à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et on arrive très rapidement aux vidéos des 1000 abonnés. On a 1200 abats, bah oui, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt. Salut à tous.